Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction l'Ouganda. Vous parlez de la loi anti-LGBT de cette création des États-Unis. Les États-Unis excluent officiellement le pays de l'initiative AGOA. Il faut dire que les États-Unis ont publié un test pour exclure officiellement l'Ouganda de cette initiative. Bon, pour l'initiative, ce n'est pas seulement l'Ouganda, il y a certains autres pays africains, mais pour l'Ouganda, c'est à cause de sa loi anti-LGBT. Ce test exclut l'Ouganda de cet accord qui existe depuis une vingtaine d'années et qui permet aux pays africains d'exporter des produits vers les États-Unis sans droit de douane. Et donc c'était ça l'initiative AGOA dont font partie plusieurs pays africains, dont l'Ouganda. Quand l'Ouganda avait voté sa loi anti-LGBT, la communauté internationale avait crié, on avait demandé au pays de diluer un peu. On avait un peu dilué, mais ce n'était pas au goût de la communauté internationale. Et le président Yoweri Museveni a dit que non, ils ne vont plus remodifier cette loi. Donc le pays punit, même jusqu'à la peine de mort, ceux qui seront coupables d'homosexualité dans le pays. Réaction des États-Unis. Officiellement, l'Ouganda est suspendu ou exclu finalement de l'initiative AGOA. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien Tomi. L'Ouganda persiste, les États-Unis signent. Vous êtes exclu de l'AGOA. Le mariage, suivant beaucoup de lois en Afrique, c'est une union entre deux personnes de sexe différent et non le contraire. Dans plusieurs pays d'Afrique, c'est ça. Et nos valeurs, notre culture, nos traditions ne permettent pas certaines choses, comme par exemple la reconnaissance de l'homosexualité et pire encore l'acceptation du mariage gay ou des LGBT. Bon, je ne sais même pas pourquoi on voit les noms. Je crois que l'Ouganda est un pays souverain. Si certains citoyens du monde ne sont pas trop proches, bon, je ne veux pas paraître vulgaire, mais s'ils n'ont pas un problème psychologique, je ne comprends pas comment est-ce qu'un homme peut vouloir se marier à un semblable de même sexe. Ça n'a même pas de sens. Et donc, pour nous, Africains, ça sonne tellement mal pour la majorité. Pour la majorité, peut-être qu'il y a des pervers et il y a aussi certains déracinés qui pensent que cette pratique d'homosexualité est une sorte de civilisation, une civilisation bête, et, excusez-moi, une civilisation un peu rococo. Et aujourd'hui, l'Ouganda est libre d'aller dans le sens de ses visions, de son idéologie, de sa conviction, de sa culture. Il ne s'agit pas seulement, parce que vous êtes président de la République, d'accepter n'importe quoi. Et puis après, quand vous retournez à la maison, quel visage vous allez poser en face de vos enfants et de votre épouse. Et quand la famille va vous appeler. En Afrique, nous, on ne blague pas avec la morale, d'une façon générale. Maintenant, est-ce que ce sont les États-Unis qui s'occupent de faire la promotion de l'homosexualité? Pourquoi certains pays occidentaux veulent montrer qu'ils sont les papas du monde, les gendarmes, et qui doivent même nous pousser à faire certaines choses que nous ne voulons pas faire? Vous savez, si vous prenez un pays comme le mien, le Togo, même aux Nations Unies, même à l'évaluation périodique universelle. Mais le Togo a dit clairement, mais si c'est à cause de ça que vous devez nous infliger encore des sanctions, allez-y. Parce que nous ne voyons pas comment nous pouvons mettre dans nos lois que nous acceptons le mariage homosexuel. Mais nous aurons quel visage pour présenter ça au peuple togolais, disaient les dirigeants. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas confondre les choses. En même temps qu'on parle de la démocratie, on veut forcer certains pays à aller dans le même sens que d'autres. L'Église est dissociée de l'État aujourd'hui. Avant, c'était l'Église et l'État étaient confondus, mais aujourd'hui, l'Église est dissociée. C'est la première chose, c'est la laïcité aujourd'hui. La seconde chose, les idéologies, on ne peut pas forcer à épouser
des idéologies. Nous ne voulons pas cela, on ne peut pas nous forcer. Donc, l'Ouganda, je pense, c'est un président qui disait qu'il aimerait bien prendre pour épouse le président américain. Et j'étais très déçu par la déclaration de M. Obama quand il voulait faire son deuxième mandat. Mais je pense que ce n'est que mon avis. Il était au Ouganda, le président de... Oui, donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, même si en tant que média, en tant que leader d'opinion, nous n'avons pas le droit d'appeler à la vindicte populaire contre les homosexuels, il faut quand même permettre au moins aux pays qui ne veulent pas que cette pratique se fasse d'une façon légale, officielle et reconnue comme telle, il faut permettre à ces pays-là de jouir de leur droit à la souveraineté, de leur droit de décider pour eux-mêmes et de décider pour leur avenir. Si on fait du chantage financier, c'est du chantage en réalité. L'exclusion de... Oui, parce que c'est du chantage. On veut vous convaincre, on veut vous forcer à adopter certaines lois pour pouvoir bénéficier de l'appui financier, pour pouvoir vendre vos produits. Je crois que la démocratie, elle n'est pas du tout proche de nous. La démocratie est très loin. Et donc aujourd'hui, que les Occidentaux qui veulent célébrer le mariage homosexuel laissent les pays africains qui ne veulent pas du tout entendre parler de ça. Et surtout, ne nous trompons pas, quand vous prenez beaucoup de capitales d'Afrique aujourd'hui, il y a la pratique de l'homosexualité. Je suis désolé. J'ai eu à voir dans l'une de mes recherches des jeunes, certains ont même moins de 20 ans, qui étaient homosexuels ou bien qui sont homosexuels. Et j'ai été surpris de voir dans un quartier pas trop loin de la télévision que certains jeunes garçons se faisaient des querelles de coépoux. Et j'ai dit, mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Nous étions tous scandalisés. J'ai fait venir un maire, j'ai fait venir un chef traditionnel, et puis un policier. J'ai dit, je ne sais pas, mais la morale n'est plus je ne sais pas, de ce monde ou quoi. Où on va où? Si déjà nos jeunes qui sont dans les écoles commencent par faire des bestialités pareilles, mais ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, l'Ouganda doit pouvoir jouir de ses droits, et ça aussi, c'est la démocratie. Maintenant, en même temps, on ne dit pas qu'il faut lyncher, ou il faut tuer, ou il faut attaquer les homosexuels. Seulement, en tout cas, moi, si je suis député, ou comme je suis un leader d'opinion, je ne serai jamais d'accord pour la pratique de l'homosexualité, tout comme je ne suis pas d'accord pour les coups d'État. Merci. Et donc, que l'Ouganda décide de son propre destin et que les leaders, et ça je le dis aux présidents africains, les leaders africains que vous êtes, vous n'êtes pas obligés de vous plier comme un roseau devant les injonctions de ces Occidentaux. Montrez votre identité et c'est le plus important. Robert Kosigan, à côté, l'Ouganda a refusé, en tout cas, d'autoriser l'homosexualité. En réaction, les États-Unis excluent ce pays de l'initiative AGOA qui permet normalement aux pays africains d'exporter leurs produits vers les États-Unis et sans droit de douane. Vous savez, voici l'un des travers de l'Occident, où on prend l'Afrique comme, ou les Africains comme des valets à qui on peut servir tout, et on leur impose alors l'imitation de ce qui, dans la norme, est contraire à nos cultures et à nos valeurs. C'est comme l'Africain ne peut pas aujourd'hui se lever et aller imposer aux États-Unis, à l'Occident, peut-être l'homosexualité, si nous inversons les rôles. Je veux dire la polygamie, par exemple. Vous comprenez. Voilà. Aujourd'hui, tous les travers de l'Occident, nous sommes devenus alors un dépotoir sur lequel on dit, ok, allez déposer ça. Vous allez constater que même sur l'éducation de nos enfants, les téléréalités et tout, on détruit l'éducation, les cultures africaines, les valeurs africaines à nos enfants, à nos petits frères aujourd'hui. La manière dont on traitait nos parents, eux, nos fils, nos enfants ne nous traitent plus aujourd'hui.
du tout. Et la société africaine devient de plus en plus diminuée en termes de valeurs et de culture. Aujourd'hui, les jeunes Africains portent leurs pantalons tout en laissant alors entrevoir les culottes qui sont en bas. Ils se disent qu'ils s'habillent comme les Américains. Bon, est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, on ne peut pas mettre l'argent devant pour peut-être clochardiser l'Africain. C'est grave. L'homosexualité n'est pas dans nos pratiques et nos réalités. Aujourd'hui, moi je dis, où je suis arrivé à comprendre que Obama, qui est aussi africain, est amené à la tête des États-Unis, ne serait-ce que pour faire la promotion des homosexuels. Puisque c'est lui. Non, faut quand même c'est lui qui a fait sa propagande. C'est pour le deuxième mandat qu'il a fait ça. Écoutez, c'est sous son magistère, c'est sous son magistère, il a signé, il a homologué alors l'existence. Dans certains États, Dans certains États. Mais oui, c'était sous son magistère. Il y a des États qui et sont après, catégoriques. lui-même a pris son avion pour aller au Kenya, au Sénégal, pour faire alors, je ne sais pas, la propagande de l'homosexualité. Et c'est là où Mugabe l'a rétorqué. Mugabe l'a rétorqué, justement. il y a aussi Macky Sall. Il y a Macky Sall qui lui a dit totalement non. Même dans son pays, le Kenya, il n'a pas trouvé de la gorge pour boire de l'eau. Alors, moi, j'ai dit aujourd'hui, si l'Ouganda, c'est des pays qui tiennent leurs valeurs dans le christianisme, c'est des pays chrétiens. Alors, pour eux, alors cette manière de faire ne cadre pas avec leur foi, ni leur culture. Qui aujourd'hui en Afrique peut se marier à un homme? Disons, un homme se marie à un homme en Afrique. Il n'y a pas. Mais il y en a. Non, même si... Il y a ceux qui ont des problèmes psychologiques. Dans la culture, non. Mais dans la culture africaine, il n'y a pas. Les Africains normaux, il n'y a pas. Des Africains normaux. Parce que, ok, on veut empêcher l'Ouganda alors d'envoyer ses produits vers les États-Unis. Et puis après, il y a la Chine. La Chine est là. Entre-temps, le Bénin a souffert de quoi? C'est lié à autre chose que l'homosexualité. Le Bénin a envoyé ses ananas en Chine. Et aujourd'hui, je pense que le Béninois est plus enclin à envoyer son ananas vers la Chine que les États-Unis. Alors moi, j'ai dit aujourd'hui, tout ça là font que les activistes qui crient et qui décrient tous les jours les actions, les comportements des Occidentaux, alors ont raison sur beaucoup de points. Moi, je ne vois pas en quoi on peut condamner aujourd'hui les dirigeants de l'Ouganda pour le président qui a dit qu'il faut même alors les lapider. On lui dit, voilà, le Burundi. Quelqu'un qui va l'écouter va dire, mais le gars là, il est cruel. Mais non, mais c'est compte tenu de sa foi. C'est compte tenu de sa culture. Ils ne comprennent pas que voilà, des grands pays comme l'Occident peuvent imposer cette culture un peu malsaine. Mais on ne doit pas les lapider quand même. Mais même si on ne va pas les lapider... Il faut qu'ils se convertissent. Non, moi je crois que tout ce qui est contraire à nos cultures et à nos valeurs, on doit le combattre. Sans merci, on doit le combattre sans merci. Alors c'est le lieu d'encourager même les présidents là d'aller plus fort que ça. Ne serait-ce que pour faire 20 ans d'emprisonnement. C'est ça l'Ouganda. L'Ouganda, c'est ce que la loi dit. Pour faire rétablir nos cultures. Parce que. Et même sur des soupçons. On dit souvent qu'un peuple sans culture est une nation sans âme. Alors, allons nous tronquer alors notre culture, notre morale contre l'argent et combien? C'est des prêts aussi, c'est des prêts, on ne nous donne pas cet argent-là. Alors moi j'ai dit, il va falloir que nos dirigeants restent fermes sur leur position au nom de notre culture et de nos valeurs. Merci beaucoup Robert Kosigan. Écoutez, pasteur, que dites-vous de cette réaction des États-Unis? L'Ouganda punit le mariage homosexuel. En réaction, les États-Unis suppriment ou bien excluent carrément ce pays de l'initiative AGOA qui normalement permet à l'Ouganda d'exporter ses produits vers les États-Unis sans droit de douane. Dans la plupart de certaines décisions que je vois immorales, qui sont censées morales, les États-Unis déçoivent, surprennent gravement et négativement. Parce que in God in trust, ça c'est leur devise. Ouais. Ils pensent que les États-Unis pensent que Dieu peut accepter l'homosexualité. Dieu qui a créé l'homme et la femme pour que les deux s'unissent. Donc, des fois, on met en doute la foi aux États-Unis. La foi chrétienne aux États-Unis. Puisque l'homosexualité, c'est une perversité inadmissible.
C'est contre nature. Ça dit, c'est une manière de dire à Dieu qu'il est insensé, c'est-à-dire d'insulter Dieu. Ce n'est pas possible. Et quand vous prenez les Saintes Écritures, si un homme couche avec un homme, une femme avec une femme, les deux sont coupables. Le sang retombera sur eux. C'est ce qui est dit dans Lévitique. Le sang retombe. Ça, c'est dans les temps anciens que ça a été écrit. Et ce n'est pas notre culture. Ça, la culture, les Saintes Écritures ce n'est pas notre culture. Mais ça, c'est des cultures hébraïques, juives et autres. Mais déjà, on condamne l'homosexualité. Et donc, l'homosexualité n'est pas une bonne chose. N'est pas une pratique. C'est contre nos valeurs en Afrique, nos valeurs, nos coutumes. Et je ne sais pas pourquoi les Occidentaux, qui sont-ils pour nous imposer leur culture? Nous imposer leur culture, nous imposer leurs valeurs. Et tout en se disposer, c'est-à-dire se prévaloir être au-dessus de nous, tout le temps. On ne peut pas comprendre. L'Ouganda, un pays souverain qui prend une décision contre une pratique, contre les valeurs ougandaises. Les États-Unis, je me rappelle quand la loi a été adoptée, ils ont menacé, ils ont demandé qu'on revoie cette loi parce qu'elle est répressive, elle est ceci, et les organisations de défense des droits de l'homme. Est-ce que l'homosexualité c'est un droit? Est-ce que l'homosexualité est un droit? C'est une dépravation. C'est une dépravation. Ce n'est pas le droit de l'homme. Les droits de l'homme là ne peuvent pas aller là. Ça c'est les droits des animaux. Même les animaux ne font pas ça. 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 Non. Donc vous voyez combien l'homme est relégué, l'homme... Non, certains hommes. Certains hommes, c'est-à-dire de l'homme, c'est pas nous tous. Jusqu'à ce niveau. Et donc pour cette pratique-là, les États-Unis vont exclure. Les États-Unis excluent l'Ouganda. L'Ouganda n'existe plus sur la terre. Est-ce que l'Ouganda ne va plus exister? Non, je crois quand même que les Occidentaux finalement ne savent plus quoi faire. Il en est de même pour quand vous voyez les Kenyans, c'est des pays qui sont rigoureux contre cette pratique. Vous avez parlé de Burundi ça c'est la tradition, hein, même celui qui était Nkurunziza. Nkurunziza lui-même c'était pire. Et bien donc on ne peut pas accepter cela. Cette pratique-là, elle est pernicieuse. Et le code pénal togolais reconnaît bien, pénalise 1 à 3 ans d'emprisonnement et des amendes. Donc, l'Ouganda fait bien, le Burundi fait bien, le Kenya, tous ces pays-là, je crois que tous les pays africains, aucun pays africain ne doit pas se mettre dans ce sillage-là des Occidentaux. Parce que nous avons nos valeurs. Et nos valeurs ne nous permettent pas de faire ça. Eux-mêmes savent, eux aussi, ils savent que cette pratique-là, elle est pernicieuse. Peut-être qu'ils en tirent profit. Parce que c'est un groupe de lobbying. Oui. Et ils ont beaucoup de moyens. Un groupe de lobbying, quand vous les voyez, c'est des gens qui sont immensement riches et qui soutiennent des fois des organisations, des organisations de droits de l'homme. De droits de l'homme. Pas le MMLK quand même. Bon, pas pour nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dedans. Ah oui, nous ne sommes pas dedans. Après moi, même si je ne suis pas là, après moi, celui qui prendra la tête, jamais on va accepter cela. Ça c'est clair. Et que ça soit clair. Donc, bravo à l'Ouganda, bravo au Burundi, bravo au Kenya, à tous ces pays, bravo au Togo, parce que chaque fois à l'évaluation périodique universelle, le Togo a toujours dit non. Que nous n'allons jamais accepter cela parce que c'est contre nos valeurs. Donc, à tous les pays africains de dire non à cette pratique. Je suis un peu désolé dans cette pratique où le mariage homosexuel en Afrique, c'est approuvé dans certains pays, notamment en Afrique du Sud et autres où c'est accepté. Mais je pense quand même que c'est une manière d'aller contre notre culture. Une fois encore, il faut résister à cela. L'Ougandais, Yoweri Museveni, apparemment, parce qu'il est resté trop longtemps au pouvoir avec tout ce qu'il fait en Ouganda. Mais quand il s'agit de ça, l'homosexualité, là, il a mon soutien. Il a mon soutien. Et même, pourquoi pas, une tournée même dans ces pays-là pour aller voir les choses et puis corser même les peines
Ça me fera du bien très prochainement. Je reviendrai ici de l'Ouganda, de Burundi, de Kenya, de Malawi et autres. Bravo à ces dirigeants. Et cela relance la question aussi des valeurs africaines face aux exigences du monde. Oui. À quoi faisons-nous face aujourd'hui? Faut-il tronquer ces valeurs contre peut-être les richesses, contre les évaluations, contre les codes que donnent les grandes institutions internationales pour dire que tel pays est démocratique, tel pays est avancé, tel pays fait la promotion des droits de l'homme, parce que là aussi se pose souvent une question de droits de l'homme. Bon, ça dépend aussi. Vous savez ce qui se passe quand il y a des rencontres comme celle de l'évaluation périodique universelle EPUI à Genève? Il y a des organisations qui sont justement financées pour venir poser des questions au pays sur la gestion de la question de LGBT et pour faire des soi-disant propositions pour améliorer les tests. Et donc, il y a tout un système bien préparé, bien huilé, et puis on veut convaincre d'autres organisations à pouvoir s'engager sur cette voie. Je vais vous donner un exemple très simple. Sur le plan du cinéma, aujourd'hui, il y a des structures qui financent pour que on ne criminalise pas, bien on n'incrimine pas la pratique de l'homosexualité à travers de petites scènes que malheureusement nos enfants sont obligés de voir. Si vous prenez sur les canaux, si vous prenez les dessins animés par exemple, on voit malheureusement certaines images où de petites ou de jeunes filles s'embrassent entre elles et petit à petit on prépare les enfants et les jeunes à se dire que mais l'homosexualité ce n'est pas quelque chose de diabolique ou de c'est pas la fin du monde, c'est quelque chose de on peut l'accepter facilement. Et il faut justement que les pays africains prennent des mesures pour contrôler un peu ces films-là. Je crois que le Togo est devancier dedans avec la création du comité chargé de la surveillance et de la censure sur certaines scènes dans les films et même dans les clips au niveau de la musique. Dieu merci, j'ai été nommé membre de ce comité et cette année, on ne va pas blaguer. Je pense qu'il appartient à tous les leaders d'opinion, aux responsables, de prendre des mesures. Pour sensibiliser nos jeunes à ne pas suivre bêtement cette pratique de LGBT ou de l'homosexualité, que les dispositions soient prises pour qu'on ne mette pas ça dans nos lois. Et troisième chose, que les églises aussi jouent leur rôle. Les églises, je veux parler même au-delà des églises, de toutes les confessions religieuses, que ce soit le christianisme, l'islam ou encore l'animisme ou le hindou, tout ça là, tout le monde doit jouer son rôle. Ce n'est pas une pratique normale. Et il n'y a pas, en cela, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas dit, il faut bénir les gens dehors, mais il ne faut pas les bénir dedans. Et il faut, non, on ne bénit personne. On ne bénit personne. On ne bénit pas les homosexuels. Les homosexuels vont à l'encontre des valeurs africaines et des valeurs de Dieu. En tant qu'Africains et de Dieu. Et en tant qu'Africains, nous ne devons pas les accepter. Mais je ne dis pas qu'il faut les lapider. Je n'ai pas dit qu'il faut les neutraliser. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas accepter que cela prenne du pas dans nos maisons, dans nos villes et dans nos pays en Afrique. C'est dangereux et l'Africain risque de se perdre. Or, c'est nous, le berceau de l'humanité, selon eux-mêmes. Et donc, inculquons ces valeurs du berceau de l'humanité, les bonnes pratiques. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Merci beaucoup, Robert Kosigan à côté. Aujourd'hui, ces évaluations internationales, les pressions internationales font que l'Afrique se voit aujourd'hui parfois contrainte de tronquer certaines de ses valeurs contre des reconnaissances à l'international. Le faire, comme vous le dites, serait un parjure. Parce que on n'est pas dirigeant pour rien. On est né dans une famille. Dieu a fait que nous sommes africains et nous avons nos cultures, nous avons nos valeurs ancestrales et tout, qui ne nous permet pas alors d'assimiler
l'homosexualité. Point, c'est tout. Alors, pour un dirigeant, pour les cadres, alors dans l'administration à différents niveaux, je ne pense pas quand même que pour des prêts, qui sont même injustes, puisque même si c'est des dons, même si c'est des dons, je dis, on ne doit pas tronquer nos valeurs pour ne serait-ce que plaire à l'Occident qui nous amène en perdition. Et si quelque chose est de réalité, la culture américaine n'est pas la culture africaine. Et alors, si les Américains acceptent alors l'homosexualité, de facto, nous ne devons pas l'accepter. Alors, c'est là où moi je rejoins un peu les activistes panafricains. Hein. Il ne faudrait pas que, alors, tout ce que l'Occident nous dit, on les suit bêtement. Il va falloir que nous tenions compte d'où nous venons. Nous venons de quelque part. Alors, si on nous dit, ok, voilà, nous sommes berceau de la civilisation, de la civilisation, berceau de l'humanité et tout, d'où nous tirons toutes ces valeurs-là? C'est d'abord par nos cultures. Nos coutumes, nos cultures, alors, font de nous ce que nous sommes. Alors, je dis, pas question pour que, voilà, on puisse bénéficier des aides, des institutions de Bretton Woods. Pour faire quoi? D'ailleurs, tout ce que nos dirigeants apprennent, est-ce que c'est tout ça là qu'ils utilisent pour alors mettre au service alors des populations? Je dis non. Alors moi je dis, ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui. Et puis, il faut surveiller une chose, hein, comme vous l'avez dit, même il y a des livres que confectionnent alors ces branches-là, des institutions liées aux institutions de Bretton Woods, organisations, voilà, qui financent les livres dans nos écoles et dans nos pays. Voilà, il faut faire attention pour que voilà, de ces pratiques-là ne soient dissimulées dans les livres pour que voilà, on puisse alors tourner, je ne sais pas, l'habitude de nos enfants vers là. C'est grave. Il faut surveiller ça. Pasteur, oui, non, je pense bien que... Les du monde font que des fois, on est en train de... on a envie, peut-être... Mais les exigences du monde contre Dieu et contre les valeurs, je pense que c'est de vouloir nous amener à la perdition. Moi, avant de venir ici, j'ai célébré des mariages aujourd'hui. Et chaque fois que je célèbre le mariage, c'est ce que je dis. C'est l'occasion pour moi, chaque fois, de dire aux gens que le mariage se fait entre l'homme et la femme. Deux personnes de sexe opposées. Un point, un trait. C'est ce que disent même les tests du Togo. Naturellement, ce matin, avant de venir, j'ai encore fait des mariages. Et à chaque occasion, je dis aux gens, puisqu'il y a des gens dans la salle, donc je profite pour dire aux parents... C'est la loi même, non? C'est la loi. Bien sûr, de surveiller les enfants. Il faut surveiller nos enfants parce qu'aujourd'hui, à travers l'Internet et autres, les enfants découvrent ces pratiques et pensent que c'est des pratiques normales. Donc, il faut que nous devons contrôler nos enfants dans leur manière d'aborder, d'utiliser l'Internet. Alors, quand nous revenons les exigences, je crois que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Qu'on ne le veut pas, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Il y a Dieu en nous tous, quelle que soit notre croyance. Qu'aux États-Unis, en Australie, un peu partout. Donc, tous ceux qui, aujourd'hui, choisissent cette pratique pernicieuse-là, c'est comme ils se disent qu'il n'y a pas la divinité en eux et qu'ils se sont créés eux-mêmes. Donc, ce n'est même pas une valeur, ce n'est même pas une culture. Je ne veux même pas parler de l'homosexualité comme une culture. C'est la dépravation. C'est la dépravation tout court. C'est-à-dire qui est valable pour tous les êtres humains sur la terre. C'est pour tous les êtres humains sur la terre. Et quand des jeunes commencent par montrer déjà des manières, il faut leur enlever ça dès maintenant. Dès maintenant. Il ne faut pas leur laisser le temps. C'est dans l'éducation. Vous savez, tout ce que nous héritons aujourd'hui de l'Occident, c'est dans l'éducation. Ouais. Il faut changer notre éducation. Il faut aller aux réformes, c'est-à-dire à la réforme. Hein. Il y avait, entre-temps, on a proposé secteur de l'éducation, les états généraux de l'éducation. On attend cela pour revoir notre système éducatif et essayer, par exemple, pourquoi pas, pourquoi ne pas dire aux enfants, ne pas impliquer dans le système éducatif Bella Bello, par exemple, parler de Bella Bello, parler de Dr Kaolo. Donc tous ces gens-là, c'est des gens, des légendes pour notre pays. Nos enfants doivent savoir, doivent connaître beaucoup de choses sur ces La polygamie a plus de valeur que l'homosexualité. Bien sûr, voilà notre débat. Voilà notre débat. Il va falloir que nous aussi... C'est de la corruption humaine. On amène souvent nos enfants au village. Ça manque. Pour leur apprendre d'où nous venons. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.